Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy. Bonjour chère Clémence, chers auditeurs, bonjour et meilleurs vœux, ou plutôt meilleurs anti-vœux. Car dans mon métier, il est d'usage parfois de présenter non pas des vœux, mais des prédictions, et si possible des prédictions choc, quelque chose de scandaleux pour l'année qui vient, quelque chose qui remue un peu les méninges, comme par exemple l'assassinat du président Biden aux États-Unis, la démission du président Macron en France, l'avènement d'un quatrième Reich en Allemagne, au contraire l'effondrement du Parti communiste chinois, la découverte d'une source d'énergie intarissable, ou à l'inverse un effondrement énergétique, une explosion de l'Union européenne, ou alors une explosion nucléaire. Bref, vous l'avez compris, il faut que ce soit absolument excessif, et tout en gardant un semblant de plausibilité, un petit peu comme un film hollywoodien qui doit refléter les névroses du temps. En revanche, la réalité, on s'en fiche complètement, et d'ailleurs, personne ne tient la comptabilité de ce qui se réalise ou pas. Nous sommes là dans un pur divertissement, et c'est un exercice qui est assez ancien dans les milieux financiers et qui a un maître qui s'appelle Steen Jacobson, le chef économiste de Saxo Bank, dont on a pendant assez longtemps attendu les outrageous predictions, mais qui a arrêté après 2020, la réalité dépassant systématiquement la fiction que pouvait inventer l'excellent Steen Jacobson. Et c'est dommage, parce que c'est justement à ce moment-là que l'exercice se développe et qu'on le retrouve un peu partout. On a vu par exemple cette année Dimitri Medvedev, un des bras droits de Vladimir Poutine, se plier à l'exercice. C'est lui qui a inventé un quatrième Reich, ou des choses comme ça. Et c'est pour ça que je fais des anti-vœux aujourd'hui, c'est que ces prédictions scandaleuses, c'est du pur divertissement, c'est rigolo, mais c'est radicalement faux. Et ce qui est radicalement faux dans ces prédictions, c'est qu'elles laissent à croire que ces événements improbables, imprévus, qu'on ne peut pas attendre, sont les causes de grands bouleversements, alors que ce sont les conséquences. Et c'est ce que je veux le message le plus important que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que, et c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps dans le système capitaliste, qu'on a observé dès le moment où on a observé les cycles économiques et l'advenue de crises dans nos systèmes, c'est que les crises des systèmes sont éventuellement déclenchées par des événements, et encore pas toujours des événements extraordinaires, mais les causes profondes, elles, viennent absolument toujours du cœur du système. Et dans un système capitaliste, le cœur, c'est toujours l'argent, le fric, et en particulier la création de crédit. Et ce que je vous dis là, c'est des choses qui étaient écrites dès le 19e siècle par notamment l'excellent Clément Juglar, qui est rien que moins que peut-être le découvreur des cycles économiques, c'est le cycle de Juglar, le cycle des affaires porte son nom, et on a là quelque chose de très important, c'est-à-dire que c'est parce que vous avez une incapacité à créer, à mobiliser des ressources, que nous arrivons en crise, et que cette crise, tout d'un coup, se met à monter en épingle des événements rares par des réactions disproportionnées et des interprétations absolument névrosées. Je vous laisse interpréter les événements récents à cette lumière. Et dans le monde dans lequel on est, qui est donc un monde capitaliste, qui est ce monde où c'est l'aristocratie d'argent qui dirige le monde. Ça a été précédemment une aristocratie de robe qui mobilisait le politique, ou encore avant une aristocratie d'épée qui mobilisait la chose militaire. Non pas que tout cela soit indépendant, mais ce ne sont pas les mêmes au pouvoir au même moment à nos différentes époques. Cela changera peut-être bientôt. Et dans cette aristocratie d'argent qui marche au crédit et qui marche au signe, nous sommes arrivés dans une phase d'épuisement des promesses. Les promesses monétaires sont épuisées, et de manière générale, nous vivons dans un monde dont les promesses en général, promesses politiques, promesses monétaires, promesses sociales, sont devenues insolvables. Alors nous, pour 2023, je nous propose de revenir au réel,
puisque les promesses sont insolvables, et de revenir au réel en tout, revenir au réel pour nos relations humaines, revenir au réel dans nos consommations quotidiennes, revenir au réel dans nos investissements, à chaque fois privilégier le tangible au papier, privilégier le produit frais à l'étiquette, privilégier l'actif réel à son équivalent papier, la détention en direct, l'amitié directe et non pas par réseau interposé. Et surtout, dans cette mesure-là, de revenir au réel, faire ce que nous avons à faire indépendamment de ce que l'on voudrait ce que la fiction dans laquelle nous sommes plongés voudrait nous faire faire. Faisons ce que nous avons à faire. Trouvons en 2023 ce supplément d'âme, un petit sursaut d'humanité qui échappe à toutes les statistiques, qui échappe justement aux prédictions et à toutes les fatalités, et surtout ce que je nous souhaite, et ça chaque année c'est toujours la même, n'attendons pas pour être heureux, soyons-le dès aujourd'hui, parce que l'avenir peut être bien sombre, que cela ne nous empêche jamais de vivre ni d'être heureux. J'espère que cette chronique vous aura plu, et moi je vous dis à votre bonne année. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.